Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Bas de Forza Télé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on va un petit peu innover, on va faire deux sujets, voilà, des petits sujets pour parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille. On va parler la première partie avec le dernier match, le match AEK Olympique de Marseille en Europa League, où l'Olympique de Marseille s'est imposé 2-0 et garde sa place en tête de cette poule, hein, devant Brighton, devant l'AEK et devant l'Ajax, avec 8 points. C'est bon coup qu'a réalisé l'Olympique de Marseille, une deuxième victoire de suite et deuxième victoire de rang face à l'Athènes. Ça, c'est pour l'aspect comptable. On va dire les choses positives et les choses négatives de ce match. Qu'est-ce qu'on peut retenir de positif, outre évidemment la victoire? C'est l'état d'esprit. Je pense que l'état d'esprit, il n'y a rien à dire depuis que Gattuso est là. L'équipe se bat, l'équipe donne tout ce qu'elle a. Elle fait preuve de caractère. Elle résiste pour garder un résultat. Donc pour ça, vraiment, c'est totalement irréprochable. Le coach le signale, c'est vrai. Je crois que ça, il n'y a pas de souci. On a une équipe de caractère, on a une équipe qui, donne tout ce qu'elle a et, qui répète un petit peu les gammes qui sont faites à l'entraînement avec cette détermination que provoque Gattuso, qui veut insuffler à cette équipe, à cet effectif. Donc ça, forcément, je dirais que c'est la base. Voilà, c'est d'abord la grinta que vous devez avoir pour espérer faire un résultat. Mais bon, voilà, il y a des équipes qui ne l'ont pas et on a vu à l'Olympique de Marseille que souvent, c'était pas le cas. Donc là, il n'y a rien à dire. Voilà, et du coup, ça a permis de tenir quand il y avait un petit peu de tempête à un moment avec la l'AEK, enfin, en tout cas, qu'il y avait le ballon qui dominait. On a réussi à tenir et à réussir à marquer ce deuxième but pour l'emporter. Voilà, après, il y a des satisfactions individuelles hein, avec Paolo Lopez qui est revenu à un bon niveau, qui a sauvé carrément le match. C'est le meilleur joueur de l'OM sur le match. Il n'y a pas photo. Voilà, après, Kondogbia Verretou, la paire de milieu défensif est très performante. En règle générale, on peut dire que Verretou, très grande saison. Il est vraiment là. Je pense qu'il y a beaucoup qui le critiquent, mais finalement, c'est un joueur qui récupère des ballons, qui se projette vers l'avant, qui arrive à créer des situations et ensuite arrive aussi au bout avec soit une passe décisive, soit un but. Enfin, il a une grosse activité quand même et il va quand même vers l'avant. Donc, c'est un joueur qui est important dans cette équipe. Et Kondogbia, ben, on voit que quand il est au niveau, quand physiquement il est bien, ben, il est très très utile à cette équipe. Il est très bon. Donc la paire, je pense que c'est la meilleure paire possible pour l'instant qu'on puisse aligner au milieu de terrain vu les absences. Ça, c'est le côté positif. Et je dirais à peu près tout, quoi. C'est à peu près tout, quoi, au niveau des prestations et des choses positives. Au niveau des choses négatives, je dirais qu'il y en a beaucoup. Voilà, j'ai regardé ce match-là. Franchement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est faible comme groupe. Le groupe est faible. Le groupe d'Europa League est très faible. Que ce soit l'Ajax qui est vraiment dans les abysses, quoi. Voilà, un championnat néerlandais, je vois que c'est faible avec beaucoup, beaucoup de défauts. Brighton, c'est pas fou non plus, quoi. Face à nous, où ils étaient complètement apathiques lors de la première période. Ils perdent contre la l'AEK Athènes, je pense qu'il faut le faire quand même. Et l'AEK Athènes, bah, c'est pas extraordinaire, hein. Franchement, c'est faible. On a vu que même quand nous, on était reculés, eux, ils avaient le ballon. Enfin, ils n'ont pas créé énormément de situations dangereuses, quelques-unes, mais c'est pas fou non plus. Et derrière, il y a vraiment des très grosses lacunes de caractère en plus, donc c'est vraiment très faible. Et donc il y a l'OM, et qui l'OM, je veux dire, même en dominant cette équipe de l'AEK, ça reste vraiment d'un niveau technique affligeant, quoi. C'est vraiment affligeant, aussi bien dans la construction du jeu que derrière pour monter le ballon. Enfin, il y a des erreurs incroyables, il y a des passes à l'adversaire, il y a des mauvaises passes. C'est
des transversales qui n'y arrivent pas, enfin, quasiment le néant au niveau technique, quoi. Donc ça fait peur. Donc ça, c'est au niveau collectif, je dirais. Mais après, au niveau individuel, il y a des joueurs qui sont complètement transparents, quoi. C'est le cas d'Ismail Assar, c'est le cas de Iliman India. Enfin, vous avez vu un seul bon match depuis le début de la saison. C'est très, très, très moyen ce que propose Iliman India. Vitinha, pour moi, Vitinha, en fait, ça fait quand même maintenant quasiment un an qu'il est à l'Olympique de Marseille. Moi, je l'ai catégorisé maintenant, c'est le Mitroglou besogneux. Voilà, c'est-à-dire que techniquement, ça reste quand même très médiocre. Ça fait des contrôles pas terribles. L'image de son action ratée alors qu'il est à 6 mètres du but. Voilà, ça s'en mêle les pinceaux, c'est compliqué. Et après, on loupe quand même des grosses occasions devant le but. Alors des fois, il fait un petit exploit, il fait une belle frappe. Voilà, le tir qu'il fait sur le poteau, c'est très joli. Ça, quand même, c'est moyen, quoi. Donc c'est vraiment un attaquant qu'on a payé 32 millions d'euros. Incroyable d'avoir payé cette somme-là, quoi. Incroyable, quoi. Ouais, il aurait 17 ans. Ouais, mais pourquoi pas, quoi, tu vois. Quand même, mais c'est aberrant, quoi. Donc voilà, on a des joueurs comme ça. On a Lodi qui, vraiment, de prestation en prestation, on voit que c'est quand même assez moyen, quoi. Ça commence à être un joueur un petit peu moyen. Il fait souvent dépasser de son côté. Euh, Après, c'est vrai qu'il est assez rapide pour aller vers l'avant, mais défensivement, ça reste quand même très moyen, quoi. Et ça fait un petit peu peur, quoi. Un petit peu peur. Balerdi, alors oui, il a fait un bon match là, mais tu sens toujours qu'il a limite, à un moment, ça limite de. Il peut faire un penalty, ok, il prend le ballon, mais toujours il craque, quoi. Et voilà, et après devant, Correa, ah, on a dit il a fait un super match. Ça ne veut pas s'enflammer, les gars. Ok, il a fait un quart d'heure où c'était à peu près bon, mais c'est pas non plus fou, quoi, hein. Il n'a pas fait des exploits retentissants, quoi. Donc, non, non, Correa, moi, dès que je le vois, je me dis, c'est pas possible d'avoir un joueur comme ça, quoi. Donc, ça, c'est sur les prestations individuelles et sur les performances enfin, des joueurs, quoi, la qualité des joueurs. Sur le match, on a quand même loupé beaucoup d'occasions qu'on va convertir, quoi. Et à 1-0, on sentait qu'on allait prendre un but. Alors, heureusement, on ne l'a pas pris. Et puis, on a pris le deuxième. Ça, c'est quand même à très peu, quoi. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est au niveau du classement une victoire en trompe-l'œil l'OM va se qualifier? La poule est très faible. Donc, on peut très bien finir premier. On peut très bien finir deuxième. Troisième, après un petit peu d'avance, on a 4 points. Rien n'est fait encore. Bon, on a assuré la place en Europa League, ça c'est sûr. Europa League Conférence. Donc tout est possible. Donc il reste 2 matchs. Ben, la logique voudrait qu'on batte l'Ajax et jouer la première place face à Brighton le dernier match. Voilà. Euh, on pensait au tirage que c'était un énorme groupe, finalement c'est faible, quoi. Et on est à notre place Europa League, et je dirais, vu comme ça, tu peux pas te projeter très loin dans cette compétition parce que tu te dis tu vas jamais la gagner, quoi. C'est quasiment impossible, quoi. En tout cas avec ce groupe actuel. Au mercato, c'est à voir. Donc voilà, donc, alors pour le moral, c'est très bien parce que là, tu vas chercher une première victoire à l'extérieur, hein, il n'y en a pas 50, c'est la première. Et tu te remets bien dans cette Europa League où tu n'as pas perdu, tu as fait 2 victoires de nul. Donc c'est très bien. Et là, il va y avoir le championnat, les gars. Et le championnat, on est en difficulté. On a fait 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites. C'est même très, très moyenasse. 3 points d'avance sur le premier relégable. Voilà, on n'a pas réussi à battre Lille à domicile. On va à Lens. Moi, j'y crois pas une seule seconde qu'on puisse gagner à Lens. Alors, tant mieux. Mais Valence nous écraser déjà. Et puis en plus, avec l'arbitrage qu'il y a, il y a l'arbitre central qui nous enfle à chaque fois. Et l'arbitre de la VAR, c'est Clément Turpin, qui nous enfle à chaque fois. Donc si jamais on pouvait espérer rivaliser, là, c'est cuit, quoi. Donc je ne suis pas très optimiste sur le match face à là. Je ne sais même pas si j'ai envie de le regarder parce que les résultats à l'avance, ça me fait un peu peur. Bon, il y a l'incertitude du foot, du sport, bien sûr, mais bon, on est quand même. On voit que c'est une saison de transition et que c'est très compliqué cette saison et qu'on a raté le mercato, on va en parler après. Et du coup, ça nous laisse très peu de possibilités d'aller chercher loin, surtout que les équipes adverses comme Nice, comme Monaco,
ton pari, prendre les points et peu important avec nous, et ça sera vraiment dur à aller. Voilà pour cette première partie. On va parler maintenant de la deuxième partie avec, avec un effectif juste et limité. Hop, on le met là. Deuxième titre, un effectif juste et limité. Pourquoi? On l'a déjà vu, donc voilà, le mercato quand même, c'était cet été. On a commencé un petit peu voir, même s'il n'est jamais définitif, comme je dis, voir la fin de la saison. En tout cas, sur cette première partie de saison, on voit que c'est très moyen, quoi. Le mercato n'a pas été très bon. Et du coup, avec les joueurs qu'on avait l'an dernier, ça reste quand même faiblard. Derrière, derrière, Paolo Lopez, alors il fait deux bons matchs, et après il a fait un moyen. Vraiment, faut compter dessus. Ben Blanco, moyen, quoi, c'est pas fou, quoi, voilà, c'est pas fou. Au niveau des latéraux, ben, vous voyez que Lodi, il s'est pas centré déjà. Centre, dans les nuages, quoi, c'est bien, quoi. Donc il s'est pas centré, il se fait passer de son côté très souvent. Alors il fait des fois des bonnes combinaisons parce qu'il est rapide. C'est pas Nuno Tavares, mais on est quand même pas loin. C'est pas le même style, mais en termes de performance, ça ressemble beaucoup. Murillo, bon, voilà, quelques bons matchs, mais on voit que c'est pas un joueur. Klos, ben, Klos, il est très bon, mais il accuse de coups parce qu'il répète les matchs, en plus de France. Dans l'axe, il y a quand même des erreurs qui sont faites avec Balerdi, avec Mbemba ou avec Gigot. Moi, je trouve que le meilleur joueur meilleur défenseur centraux qu'on a, c'est Meïté, et on ne peut pas jouer. Donc, c'est embêtant. Donc, on n'est quand même pas rassuré avec cette défense. Au milieu de terrain, ben, on a des joueurs besogneux, voilà, effectivement. Kondogbia, des Rongier, des tout. Abigail aussi qui reviendra après, mais il manque un petit truc quand même, une assurance tout risque ou des joueurs qui peuvent box to box finalement. Kondogbia n'est pas si box to box que ça, donc c'est pas assez bon quoi. Enfin voilà, au niveau en termes qualitatifs, il faudrait qu'on passe un cap. Et au niveau offensif, c'est quand même la grosse déception. C'est la grosse déception parce que donc voilà, je répète parce que là du coup, c'est aussi parce que c'est effectif limité, parce que Roger s'est blessé pour de longues semaines, et Pape Gay est suspendu jusqu'au 10 décembre, et ensuite il y aura la CAN, donc c'est juste au milieu, surtout si tu as des fois, il joue à trois milieux, Gattuso, donc c'est juste, derrière, ben, tu vois que c'est quand même un peu léger aussi, un gros défenseur, ça serait pas du luxe, et gros, gardien, ça serait pas du luxe non plus. Et après, au niveau offensif, ben, les joueurs qu'on a recrutés, ben, ils sont moyens, ils sont peut-être surcotés, ils sont des Ismaël Assar, très inconstants, c'est inefficace. On remarque le début, bon, là, facile, mais c'est quand même très très insuffisant. Ilman India, il est transparent quasiment tous les matchs. Il va faire un bon dribble, il ne fait plus rien. Ouais, c'est moyen. Correa, bon, ben, il est nul, dire autrement. Et après, les deux avant-centres qu'on a, ben, sont pour l'instant catastrophiques, quoi. Aubameyang, ben, au début, il marque très peu, il loupe beaucoup d'occasions et tu as l'impression qu'il a plus la vitesse d'avant ou alors elle est mal faite, hein. Voilà. Et Vitinha, ben, Vitinha, il défend beaucoup, mais bon, au côté, tu dois être devant, et quand tu es devant, après, il va peut-être un petit peu combiner, mais tu vois que techniquement c'est très brouillon et il n'est pas efficace des buts. Il a peut-être le geste de buteur, mais il manque beaucoup. Donc à tous les postes, on est très limité en termes qualitatifs d'abord, et après au niveau quantitatif, parce que voilà, il suffit qu'on ait un blessé, comme on est déjà moyen avec l'effectif au complet. Et puis Unai, voilà, Unai c'est une catastrophe du début qui est là. Je pense que c'est un joueur qui finalement est très bon en sélection, et que acheter 10 millions et pas plus, c'est clair. On va faire une butte financière avec lui, vite qu'il parte, quoi. Il se blesse, ça ressemble à une blessure de complaisance, hein. Là, parce qu'il est quand même à l'appeler en équipe nationale. Quand tu es blessé, tu n'es pas appelé en équipe nationale, c'est pas pour faire constater la blessure. Ça fait un moment qu'il est blessé, donc non. Donc voilà, du coup, tu n'as pas de solution, alors que lui, ça serait normalement un 8 qui devrait rentrer dans ce là. Quand il était là, il était mauvais.
Donc le mercato a été raté, les joueurs qu'on avait ils étaient moyens et ceux qu'on a fait partir c'était les meilleurs. Avec, avec Guendouzi, avec Kolasinac, avec Alexis Sanchez, c'est trois joueurs qui étaient des cadres l'an dernier et qui nous manquent terriblement, quoi. Pas remplacés, on est remplacé par des joueurs moins bons, quoi. Donc voilà, tout ça fait que l'effectif est très limité. On termine une petite partie donc pour se projeter pour la suite. Donc il y aura une trêve internationale. Est-ce que ça va faire du bien, pas du bien? Bon, Aubameyang revient. Unai, est-ce qu'il va revenir? Je sais pas, mais bon, revient, on ne sait pas. Voilà, donc après, il y aura la projection éventuellement sur le mercato. Bon, pas trop si Pablo Longoria sera vraiment investi pour ce mercato. Il n'aura pas d'argent. La vente prime sera faite. L'interrogation, on ne sait pas. Est-ce que donc c'est vrai que c'est beaucoup d'incertitudes pour le sommet, pour janvier, pour ce mercato et puis pour le reste de la saison. En tout cas, à l'instant T, je suis pas très très optimiste sur cette saison qui pour moi est une saison de transition, une saison pourrie. Et je ne vois pas gagner un titre et accrocher une place en Ligue des Champions. En tout cas, au 11 novembre, on en est là. Voilà les amis, on se retrouvera en fin de semaine pour une petite interview d'un supporter. On abordera plusieurs. Voilà les amis, portez-vous bien et à l'OM, n'hésitez pas à liker cette vidéo. À bientôt, au revoir.